Bonjour à tous, c'est Alero. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réaction de la présentation de la mise à jour de la saison 35 de Wolvesville. Alors, c'est une vidéo de Co-Raphaël. Je vais peut-être vous mettre sa chaîne en description. Moi, si je n'oublie pas, bien évidemment. Eh bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Kao Raphaël. Aujourd'hui, on va voir la nouvelle mise à jour. Pour commencer la mise à jour, nous avons un petit sommaire. On va commencer directement avec les badges. Après, on va voir le nouveau mode de jeu. Après, on va regarder juste les nouveaux défis. Le nouveau loup-garou. On va voir également des blocages et des mises à jour au niveau des joueurs personnels. Et nous avons aussi quelques petits changements en plus. Allez, on y va. Vu que c'est l'anniversaire des 6 ans de Wolvesville, les développeurs ont décidé d'offrir des badges aux joueurs pour leur fidélité au sein du jeu. Vous pouvez débloquer du coup les badges directement en récoltant vos récompenses quotidiennes tous les jours. Un badge est égal à 1 an, donc est égal à 365 jours. Donc, n'oubliez pas de récolter vos récompenses, c'est un petit conseil. Le but du nouveau mode de jeu est de donner plus de chances du coup aux loups-garous de gagner. C'est pour ça qu'habituellement il y a 5 loups-garous cette fois. Les voyances ne parlent pas, sinon tu te fais directement tuer. Mais pour éviter que le village tombe directement, ils peuvent directement envoyer un message privé le jour ou directement écrire un message avant leur mort. Et le mode de jeu dernière volonté et chat privé seront ajoutés aux parties personnalisées dès qu'ils auront résolu le problème. Nous avons également deux nouvelles quêtes. La première, jouer 2 parties avec 5 objets qui ont le tag X, c'est-à-dire qu'il peut n'avoir n'importe quelle couleur. Jouer 3 parties en position de n'importe quelle position sur la grille. Bon, limité de 4 à 16, pour éviter tout abus. Être en vie pendant un total de 20 jours. Protéger 2 joueurs à l'aide d'une capacité de rôle. Passer au niveau supérieur. Terminer un niveau de Battle Pass si le joueur n'a pas terminé ses points de combat et qu'il ne possède. Être l'un des 4 derniers joueurs en vie. Jouer 2 ou 4 parties consécutives. Terminer 2 parties avec un membre du clan. Lyncher 5 joueurs. En gros, ceux qui savent pas, c'est-à-dire voter 5 joueurs. Jouer à des parties 3, 2, 1 avec un rôle de villageois, loup-garou ou solo. Jouer à des parties 6 ou 3 avec un rôle village, loup-garou différent. De plus, nous avons rééquilibré 2 défis existants. L'offre envoyer 2 bouquets de roses monte à 200 XP et survivre pendant 2 parties monte à 225 XP. Le loup des marais sera le rôle amélioré du coup du loup cauchemar. En gros, vous avez 2 capacités. Chaque capacité ne peut être utilisée qu'une seule fois par partie. Pendant la nuit, vous pouvez jeter un sort qui va inonder le village le lendemain. Tant que le village est inondé, chaque joueur ne peut envoyer qu'un seul message de 3 lettres. Votre deuxième capacité vous permet de lancer un sort sur n'importe quel joueur pendant la phase de discussion. Pendant la phase de vote, 3 joueurs aléatoires apparaîtront pour voter pour votre cible. Ces votes sont faux et ne comptent pas. Vous avez directement accès tout en haut de votre liste d'amis quand vous tournez sur le côté à une petite catégorie. Vous avez des settings, les joueurs que vous avez bloqués et votre statut. Sera beaucoup plus simple pour vous d'y accéder en espérant que ça facilite votre jeu. Qui dit nouveau Battle Pass dit nouveau skin. Je vous les ai mis à l'écran. Du coup, c'est la mythologie update. Bon,
c'est pourquoi pas. En vrai, c'est assez bien. Également, nous avons le retour de nouvelles pièces. Et pour les heureux, les pièces du Battle Pass seront reset juste de 50%. Plus de 100% comme il l'avait dit, mais de 50% seulement. Je vous mets à l'écran, mais nous voyons que là, pour les 2 premières semaines, grâce aux quêtes, nous allons obtenir un icône de forgeron, de la voyante d'esprit et de l'analyste. Pour les 2 autres semaines après, nous avons le réfractaire, le loup chaman et la sirène. Et pour la 6e semaine, du coup, de 4 à 6 semaines, nous aurons l'icône de pasteur, de bébé loup et du mortician. Et pour les 2 dernières semaines directement, nous aurons l'icône de cannibale, loup vaudou et de villageois simple. Oui, vous avez bien entendu, villageois simple. Pour les joueurs qui jouent à Wolfix sur Steam, vous recevrez un objet spécial à la fin de votre prochaine partie. Il est maintenant possible de marquer des cartes pour mode destruction. Ne vous inquiétez pas, ils ne disparaîtront pas. Lorsque vous ferez cela, au lieu de cela, lorsque de l'amélioration d'une carte, vous aurez désormais un bouton pratique pour utiliser des cartes marquées, ainsi qu'un autre bouton pour utiliser des cartes non équipées. Bon, je vais pas forcément l'utiliser, j'ai pas trop compris, donc si vous savez mieux, dites-le dans les commentaires. Dans l'inventaire, vous pouvez maintenant la possibilité de n'afficher que les objets cachés. Pour les Autrichiens allergiques à la langue allemande, vous pouvez désormais régler votre jeu sur autrichien. Les chefs de clan ont désormais la possibilité d'activer et désactiver la participation aux quêtes de clan pour tous les membres du clan. J'ai bien dit tout. Il est désormais possible de générer des nouveaux codes de secours de FA. Bon, j'ai pas forcément compris la fin de la mise à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ok. Alors, on va faire le point. Alors, bon, franchement, c'est bien. Il y a beaucoup de nouveautés. Par contre, ouais, c'est... Personnellement, pour le nouveau loup, je crois que c'est ouais, c'est le loup des marais. Je suis pas trop hypé par ce loup-garou. Genre, il a l'air cheaté, et c'est justement ça le problème. Parce que tout le monde dit, ouais, c'est compliqué de gagner en loup. Ouais, c'est compliqué, mais ajouter un rôle aussi abusé, je me dis que ça n'apporte pas trop d'avantages au loup-garou, sans pour autant... Ouais, pour moi, ça va juste faire perdurer la partie. Après, à voir en jeu. Hmm. Ensuite, on a... Pour les skins, pour la mythologie, bon, moi, je suis pas trop skin. En tout cas, pour tout ce qui est dit skin en gemme, je suis pas trop dessus. Mais j'avoue qu'ils sont classe. Voilà. Dommage qu'il n'y a pas d'histoire afin de rajouter un peu du lore. Maintenant, on va parler des skins de rôle. Or, pour la première semaine, je dirais pas mal. Deuxième semaine, ouais, bon, en fait, dans la globalité, ça va. Mais ce que je comprends pas, c'est celui du villageois, simple, qui, très franchement, ben, c'est vraiment le rôle le moins utilisé dans le jeu, quoi. Il y a, comme je dirais, ben, avec tous les rôles qu'il y a, la probabilité qu'ils mettent le rôle de villageois simple lors d'une partie est trop petit pour... ouais, personnellement, ça, pour moi, c'est une erreur, surtout de mettre parmi les rôles les skins les plus compliqués. Ouais, mais non, personnellement, je suis pas du tout hypé par ce skin-là. Après, il y a la deuxième partie, c'est le loup-garou chaman. Or, il y avait un skin à débloquer dans le Battle Pass précédent.
pour moi, c'est un peu, pour moi, c'est un peu nul de remettre un autre skin sur Battle Pass d'après. Pour moi, ils auraient dû, je, en regardant le flow du skin là, pour moi, je dirais qu'il devrait plus aller à Loup-garou Alpha. Genre, quand je regarde son skin, je pense au pharaon. Je sais pas vous. Et vu que Loup-garou Alpha, c'est dans le nom, bah, le chef des loups-garous, pour moi, ouais, ça passerait mieux avec Loup-garou Alpha, pour moi. Après, pour ce qui est des autres skins, bah, je suis pour, hein, tout simplement. Il y a juste pour le bébé loup-garou, ça fait plus penser au skin de loup-garou parasite. Donc à voir, hein. Peut-être que je me fais des idées. Mais ouais, c'est... Bon, en tout cas, mis à part ça, il y a rien que des bonnes choses, hein. Bon, après, par contre, je vous cache pas que pour le nouveau mode, là, euh, si j'arrive à le mettre, voilà. Village Underdog, je n'ai pas du tout capté c'était quoi le mode. À voir, à voir quand j'y jouerai, hein. Je ferai peut-être une vidéo quand il sortira de façon définitive. Donc ouais, c'est... personnellement, je suis grave hypé. Il y a aussi, pour les cartes, que j'ai pas du tout capté, le mode de destruction. Ouais, genre... Si j'ai bien capté, c'est vraiment pour... je veux dire pas automatiser le level up des cartes, mais un petit truc pour aider, histoire d'aller un peu plus rapidement. Mais bon, c'est pas un ajout si ouf que ça. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, j'ai changé de Hawk Gacha, parce que j'ai perdu l'ancien, malheureusement. Mais bon, j'espère que celui-ci vous plaira. Voilà. C'était Alaro. Bisous. Ciao. Non, et Oups, je me suis trompé de bouton.